Bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre, une vidéo plus rapide que ce que je ne pensais, tant mieux, à la limite une vidéo de cartomancie puisque j'ai eu pas mal de demandes et que ça fait un petit moment que je n'en ai pas faite. J'ai profité de deux tirages récents qui présentent le point commun d'analyser une question relative à de la sorcellerie, aux énergies spirituelles maléfiques. Les énergies spirituelles maléfiques se divisent. Je fais vraiment une différence entre les énergies négatives et les énergies maléfiques. Les énergies négatives, c'est toutes sortes d'émotions ou de pensées qui sont de nature à générer des énergies qui, effectivement, ne sont pas lumineuses. La colère, la rancune, le chagrin, la tristesse, la frustration, l'irritation, etc., etc. Les énergies spirituelles maléfiques, c'est autre chose. On y retrouve toute une foultitude de sous-catégories, magie noire, sorcellerie, mauvais œil, sortilège, maléfice. Tout attachement spirituel, toutes ces énergies-là, effectivement, sont de nature spirituelle et impliquent une interférence extérieure. Les énergies négatives peuvent évidemment venir des autres également, on peut absorber les énergies négatives des autres, mais beaucoup d'entre nous pouvons malheureusement être amenés à les générer nous-mêmes. Les énergies spirituelles maléfiques viennent de l'extérieur. Toujours. Une personne vous envoie le mauvais œil, une personne fait de la sorcellerie, fait de la magie noire, vous envoie des esprits mauvais, des démons, etc., etc., voire de la possession, et autres cas d'énergie spirituelle maléfique. Donc je vais partager avec vous ici deux tirages, étant entendu que pour cette introduction, pour ce propos introductif, je me permets d'ajouter que beaucoup de personnes, particulièrement dans la communauté New Age, en tout cas aux États-Unis, c'est extrêmement flagrant. Je ne connais pas suffisamment la communauté New Age en France, mais j'imagine, c'est même pas j'imagine, pour avoir lu pas mal de publications et avoir eu certains commentaires à l'époque, j'en déduis que c'est la même chose qu'aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on ne doit pas mentionner ces choses-là, ou ces choses-là n'existent pas, ou alors elles sont dans votre tête, ce qui évidemment est une sornette et une sottise sans nom. Remettre en question la présence d'énergie spirituelle maléfique, c'est-à-dire sorcellerie, magie noire, mauvais œil, c'est remettre en question des pratiques ancestrales qui remontent dès le début de l'humanité, c'est remettre en question des traditions partout dans le monde, aux religions afro-caribéennes, en Italie, le malocchio, le mauvais œil, sans même parler de nos campagnes françaises, bien évidemment le Périgord, la Normandie et d'autres territoires où ces pratiques sont communes. Cela étant dit, passons directement au tirage, je vais en partager deux avec vous. Le premier tirage que nous avons ici est assez intéressant puisque Naïma est venue vers moi en me demandant une question assez intéressante, une variation que je n'ai pas eue souvent. Je pense même que c'est la première fois que je l'ai eue. Que ce soit venu au regard de méditation sur les énergies de clients pour expliquer des situations présentes, ça oui, je l'ai déjà fait, mais qu'une personne me pose la question, comme Naïma l'a faite, non. Je pense qu'elle est la première à m'avoir posé cette question. Elle me demande si dans une vie antérieure, elle a pratiqué de la sorcellerie. Donc nous avons le 4 de carreau, le 8 de trèfle, le 3 de pique, le 5 de trèfle et le 10 de pique. Évidemment, qui parle de magie noire implique des cartes noires, et comme vous le voyez ici, nous avons une majorité de cartes noires. Donc a priori, nous commençons à tendre ici vers une réponse positive. Nous n'avons pas beaucoup de couleurs agréables, de rouge. Au niveau des suites, nous n'avons pas beaucoup de cœurs. En revanche, la sorcellerie, la magie noire, ce sont les piques. Et nous en avons deux qui occupent les deux positions capitales que sont le centre du tirage à 5 cartes et la dernière carte. Les trèfles que nous avons ne sont évidemment pas indicateurs de sorcellerie ou de magie noire en tant que tels, puisque comme je l'ai indiqué, les piques représentent les énergies spirituelles maléfiques, mais ces trèfles-là viennent à l'appui de ces énergies maléfiques. Donc, si vous voulez, ces trèfles ne sont pas des bons trèfles. Ils viennent augmenter ou catalyser, je ne sais pas comment dire, ou mettre en lumière, ou mettre en exergue ces énergies spirituelles maléfiques, pratiquées par Naïma, effectivement, à l'occasion d'une vie antérieure. Donc, ne serait-ce qu'en regardant les couleurs, ne serait-ce qu'en regardant les suites, nous avons ici une réponse qui tend déjà vers le positif. La manière dont se lisent les cartes lors de tirages spirituels, je l'avais déjà évoqué, je crois, dans une vidéo passée, je vais le redire ici, puisque la vidéo passée date d'il y a maintenant pas mal de temps, est quelque peu différente de la méthode traditionnelle. On ne regarde pas vraiment, on regarde les couleurs, on regarde les suites, on ne regarde pas forcément l'interaction des suites. Et la manière que nous avons d'analyser les cartes peut quelque peu différer d'une analyse traditionnelle, c'est pourquoi je pense que c'est intéressant. Nous commençons par le 4 de carreau qui peut être pris d'un point de vue spirituel ou financier. Si nous prenons le 4 de carreau d'un point de vue spirituel, ça représente un hôtel spirituel, donc un lieu où on effectue un travail. Quel type de travail? Les cartes suivantes vont nous l'indiquer. Mais donc, si vous voulez, c'est le fameux hôtel spirituel utilisé par... alors qui peut être utilisé pour le bien. Une fois de plus, ça dépend des cartes suivantes. Dans les hôtels, dans les églises, vous avez des hôtels. Donc un hôtel ne veut pas dire, évidemment, maléfique. Si vous décidez d'avoir vous-même un hôtel pour vos ancêtres, c'est un bon hôtel. Si vous avez un hôtel pour prier Dieu, les anges, les saints, j'en parle dans mon livre sur la prière, là encore, il s'agit d'un bon hôtel. Mais il y a on va dire des hôtels, des plans de travail, des tables de travail, qui peuvent être utilisés pour le mal.
Et c'est exactement ce qui apparaît ici. Je donnerai une deuxième version du 4 de carreau un petit peu plus tard. Donc nous avons cette idée de l'autel. 4, les 4 pieds de la table, d'accord, carreau, spiritualité, donc c'est de là que vient cette interprétation. Le 8 de trèfle est une carte d'activité, une carte de travail, ok. Mais quel travail? On a hôtel, travail, ok, donc il y a un hôtel qui permet de faire des travaux. Ok, mais quel type de travail? Et là, nous avons le 3 de pique. Le 3 de pique est définitivement une carte maléfique, puisqu'elle représente le fait d'effectuer des sortilèges, des rituels, des maléfices. Très mauvaise carte. Donc, si nous résumons les 3 premières cartes, nous avons un lieu de travail, dit hôtel spirituel, enfin hôtel maléfique en l'occurrence, hôtel spirituel qui est ici en l'occurrence est maléfique, puisqu'il permet 8 de trèfle de faire des travaux maléfiques 3 de pique. Une première manière de considérer ces 3 premières cartes. Une autre manière de considérer ces 3 premières cartes, c'est que Naïma a gagné de l'argent, 4 de carreau, a obtenu la stabilité financière, 4, stabilité, carreau financier, a obtenu la stabilité financière comment? En ayant pour travail, pour activité professionnelle 8 de trèfle, d'effectuer des travaux maléfiques 3 de pique. Donc elle a reçu de l'argent régulièrement, c'était son job, d'accord, 8 de trèfle, c'est ainsi qu'elle a gagné sa vie, 4 de carreau, ok, en faisant quoi? Des travaux maléfiques. Le 5 de trèfle est une carte extrêmement active, numéro 5, les 5 doigts de la main. Donc ici, nous avons vraiment l'idée d'une forte activité qui utilise les mains. Généralement, on peut faire la distinction entre 5 de pique, main gauche, 5 de cœur, main droite. Mais ici, de manière générale, c'est vraiment une activité impliquant les mains et une activité intense qui est utilisée au regard de ces rituels 3 de pique pour faire quoi? 10 de pique. Le 10 de pique, c'est vraiment la carte ultime de la sorcellerie et de la magie noire. Pour apporter la destruction, la ruine et toutes sortes de tragédies. On pourrait aussi dire qu'elle a passé son temps à détruire à créer des blocages, 3 de pique, de la confusion, de la discorde, soit le 3 de pique ou le 10 de pique, d'accord? À créer des conflits, à créer de la discorde, à créer de la confusion, à générer des problèmes, voire pourquoi pas des maladies, 3 de pique. Ok, de la ruine, 10 de pique, de la destruction, ça je l'ai déjà dit, des accidents, des choses assez horribles. Et si nous voulons prendre le 8 de trèfle et le 5 de trèfle, non pas comme l'action de Naïma, mais ce en quoi cela aboutit, c'est effectivement bloquer, en gros, bloquer le plus de personnes possible. Que ce soit par le 3 de pique ou le 10 de pique qui viennent bloquer l'évolution du 5 de trèfle ou du 8 de trèfle. Mais je mets vraiment ça entre parenthèses. Alors une petite précision, le 10 de pique, j'ai indiqué la carte ultime, vraiment la carte symbolique de sorcellerie ou de magie noire, ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez pas de sorcellerie ou de magie noire sur vous si vous n'avez pas le 10 de pique. Certains recherchent uniquement le 10 de pique, et s'il n'y a pas le 10 de pique, il n'y a pas de sorcellerie ou de magie noire. C'est vrai que le 10 de pique aide beaucoup pour analyser la sorcellerie et la magie noire. J'ai eu des cas d'énergie spirituelle maléfique, sans la présence du 10 de pique, mais où les combinaisons présentes étaient claires quant à l'usage d'énergie spirituelle maléfique. Deuxième tirage, qui justement est intéressant parce que nous n'avons pas le 10 de pique, et pour autant il y a quelque chose. Cette fois, c'est Camélia qui vient vers moi et qui me demande si elle est victime de sorcellerie ou de magie noire. La plupart du temps, je fais un tableau en 6 cartes. Ici, j'ai fait 2 tirages, je ne vous en montre qu'un, toujours pour rester sur le thème des cartes à jouer. Nous avons le 10 de cœur, le 5 de pique et le 8 de pique. Nous avons 2 cartes noires, majorité de cartes noires. Nous avons 2 piques, et nous terminons par des piques. D'ailleurs, de manière intéressante, dans le tirage précédent, comme je l'ai dit, nous finissions par un pique. Carte position fondamentale, en plus de la carte centrale. Ici aussi, nous avons la carte centrale et la carte de fin, qui se terminent par un pique. Donc nous avons 2 cartes noires sur 3, majorité de cartes noires. 2 cartes de pique, majorité de cartes à pique. Et le 5 de pique, la fameuse main gauche. La main qui fait le mal. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de cartes et plein de combinaisons qui sont de nature à révéler la présence d'activités spirituelles maléfiques qui pourraient vous affecter. Donc ici, le 5 de pique est une des cartes qui est également indicatrice d'une activité réalisée donc, par la fameuse main gauche. La main gauche, la voie, le chemin de gauche, c'est le chemin du mal. La main droite, c'est la main de l'amour, c'est le chemin de la lumière. Donc ici, le 5 de pique représente l'activité spirituelle maléfique confirmée par le 8 de pique, qui est une carte de mauvais œil. Et donc ces énergies-là ont pour but effectivement, et c'est ce qui se passe actuellement chez Camélia, de ruiner son bonheur. Le 10 de cœur est une carte de bonheur, 5 de pique vient couper, 8 de pique vient aggraver et vient faire durer dans le temps ces énergies spirituelles maléfiques qui ont été envoyées sur elle pour nuire à son épanouissement. Et donc ça peut passer par différents moments, par différents domaines de sa vie. De manière assez intéressante également, le 10 de cœur représente l'été, et donc on a l'idée effectivement ici que depuis l'été, ces énergies spirituelles sont actives. Les cartes à jouer sont vraiment très très bonnes pour ça. C'est vraiment un tirage qui est, je veux dire, revenu à la mode. Pendant un certain temps, je n'avais plus de gens qui me sollicitaient, qui venaient sur mon site et qui m'envoyaient un message pour me dire « j'aimerais savoir si je suis victime d'énergie spirituelle maléfique ».
Et depuis quelques mois, c'est vrai que là j'ai eu une recrudescence de ces tirages-là. D'ailleurs, c'est bien la raison pour laquelle j'ai indiqué sur mon site que c'est, pour l'instant, enfin en tout cas, ça fait maintenant un petit moment que ça dure, c'est une des offres que je propose sur mon site qui est la plus utilisée. Dieu merci, dans la grande majorité des cas, non, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de magie noire, comme je l'ai déjà expliqué plein de fois, je suis extrêmement honnête avec ça, je ne pourrais pas mentir, si je mentais, je perdrais ma lumière spirituelle, parce que je serais malhonnête envers mes clients, et Dieu ne l'accepterait pas, donc les gens sont toujours très sereins quand ils viennent vers moi, quant au fait qu'ils savent que je ne vais pas leur raconter des bobards pour vendre un truc derrière. S'il n'y a pas de sorcellerie, s'il n'y a pas de magie noire, je dis non, le problème vient d'ailleurs, mais c'est pas de la sorcellerie, c'est pas de la magie noire. S'il y a de la sorcellerie, s'il y a de la magie noire, comme avec Naïma, j'ai oublié le prénom que j'ai utilisé pour la deuxième cliente, évidemment des prénoms d'emprunt, c'est pas grave. Coralie, bon, peu importe. Quand il y en a, et malheureusement je le dis, parce que ce n'est pas rendre service aux personnes de ne pas le leur dire. Et voilà, chers amis, je reste là pour l'heure, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo de cartomancie un peu particulière, axée sur le spirituel, et particulièrement les énergies spirituelles maléfiques. En tout cas, prenez bien soin de vous, chers amis, prenez soin de ceux qui vous aiment et que vous aimez, et en attendant la prochaine vidéo, excellent week-end, et que Dieu vous bénisse.